femme. T'as joué avec la femme, hein, pour penser à elle. Ouais. Non, c'est tous les jours qu'on passe aux femmes. On pense à qui? Aux femmes. Ah ouais. Ben toi qui est là-bas, là, qui est presque une femme. Viens par ici. C'est ça, Jimmy. Pas trop près quand même, hein. C'est plus le jeu de la femme. Ouais. Donc la journée de la femme pour l'égalité des sexes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a des différences. Non. En tous ces pays où la femme est bafouée. Si je peux me permettre, je ne dis pas la journée de la femme, mais la journée des femmes. Tu permets, c'est important ce qu'on dit. Mais ouais, laisse faire les spécialistes. Occupe-toi. Tiens, fais les tricots. Ah ouais, c'est bien ça. Donc ce soir, nous avons décidé de mettre la femme à l'honneur. De la mettre en avant. Au spectacle. Elle est où? Je sais pas, tu sais, en même temps, les femmes, ça passe, ça vient. C'est bien ça le problème. Hein. Elles comptent trop sur nous pour tout faire, je te jure. Mais comment voulez-vous qu'elles s'en sortent? Nous, on se bat pour leurs droits, et elle papillonne. Bon, je pense qu'on a tout dit. Bon, on se casse là, hein. La prochaine fois, on défendra le Téléthon, tiens. Ouais, t'as raison, il bouge moins. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des hommes. Ouais. Hein, les filles? Vaste sujet, n'est-ce pas? L'homme surtout du 21e siècle. Oui, parce qu'on parle des nanas refaites et pulpeuses. Il faut voir certains mecs. Ils sont d'une vulgarité. Col en V, gazon qui dépasse, UV-ifié, baume à lèvres, jean en dessous des fesses, raie apparente, tatouage intégral, avec une flèche qui va jusqu'au... Mais bien sûr. Et pourquoi pas des spots lumineux pour attirer les femmes en chaleur? Vous voyez ce genre de mec? Le bimbo. Alors c'est simple, quand j'en croise un dans la rue, je me gêne pas. Je mets le cul. C'est qu'il l'a cherché. Des fois il se retourne choqué. Tu lui dis, ouais, et alors, tu vas faire quoi? Appeler tes potes bimbo pour m'en faire la gueule avec les mains manucurées? Arrête, j'ai peur. Va plutôt t'épiler les sourcils. Bah oui, je les aime brutes, tu vois. Pas rasées, macailleuses, cheveux en bataille. Des bonhommes, quoi. Mais les temps sont durs. Et comme le dit ma pote Nancy, toujours laisser sa chance au produit. Oui. Alors quand Mathieu est venu me parler qu'il brillait autant qu'une voiture volée et qu'il me dit en langage bimbo, ce soir quelqu'un oublie ta culotte, c'est moi qui pilote. Je me suis dit oulala, t'as tiré le gros lot. Enfin, pas encore. Testons avant de jeter. Le garçon te sort une réplique de merde. Mais il est propre. Oui, monsieur. La bimbo est propre. Il y a des traces de sœur dans la salle de bain. Il n'a pas non plus la notion du temps. Donc, parfois, le bimbo des quartiers, par exemple, appelé communément racaille ou racaillette, vole portable et accessoires, et dit souvent que c'est pour aller acheter du shit. Que nenni. C'est pour aller faire une fiche pédicure dans le marais. Après cette fait tailler la barbe, entre autres. Bon. Maintenant que je les connais, je les respecte. C'est des gens comme nous. Je les siffle même plus dans la rue. Je les respecte, je les siffle même plus dans la rue. Pardon. Je les respecte, je les siffle même plus dans la rue. C'est dur, soyez indulgents, excusez-moi. Le problème aussi, c'est que
a tendance à glisser sur lui. Attention, il viendra goûtant. Hein. C'est que le bimbo met de l'huile sur ses muscles. Il a fallu s'y reprendre à 4 fois. Je commençais à avoir un de ces mâles de merde. Mais ce que j'aime chez le bimbo, c'est qu'il n'a pas peur du ridicule, ni du regard des autres. Non. Le bimbo revendique sa bimbatitude avec sa mèche au vent qui traverse son cerveau de part en part. Merci au nez des vrais hommes. Par contre, je me pose une question. Si nous devions affronter une guerre un jour, est-ce que le bimbo serait sur le terrain? C'est un vrai sujet. J'ai peur qu'il prenne la terre humide pour en faire un masque. Bon, le bimbo, ça dépanne. Mais l'homme, le vrai, celui qui a peur de rien. Pas une larme, bah on le sait. Ça n'existe pas. Faut juste s'y faire. C'est pour ça que je préfère les femmes. Merci. Ah, excuse-moi, en fait, Ah, c'est Natacha. Salut, je vous aime. Bonsoir, mesdames. Et bonsoir, mesdemoiselles. On se calme, hein? Mais si, soyez pas jaloux. C'est pas de ma faute si elles sont toutes folles de moi. Vous me reconnaissez? Je m'appelle Rocco S. Bougez, pas bougez. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont satisfaites sexuellement. Un peu de patience. Je peux pas être partout, hein. Je suis débordé. Je suis tout seul. Non, honnête. Pour être tout à fait honnête, on est trois sur le marché actuellement. Moi, DSK et Berlusconi. Chacun sa méthode, hein. Eux, c'est les pognons, moi, modestement. C'est les talents. Pas bouger. Moi, je suis un sentimental. Je cherche la femme idéale. Et il y a 2 ans, je l'avais trouvée. Jeune, riche et muette. La femme idéale, quoi. Je vais vous expliquer. Je préfère les muettes. Parce que les autres écrivent tellement pendant les rapports que ça m'empêche de regarder le football à la télé. Contrairement à ce qu'on dit, moi je peux faire 2 choses à la fois. On a vécu ensemble 2 semaines. Et puis après ma femme nous a découvert. Et j'ai jamais compris pourquoi elle est partie. Malgré mon expérience, des fois je ne comprends pas les femmes. Et c'est là que je me suis fait une réflexion théologique. Parce que moi, je réfléchis. Si le mariage est vraiment important, pourquoi Dieu ne s'est jamais marié? Hein? Ça fait réfléchir, ça, hein? Bon, pour certains, c'est trop difficile. Pour d'autres, c'est trop tard. L'autre jour, j'ai rencontré le curé de mon village qui me dit « Marie-toi, mon fils, et après toi, mon père. Hein? » De quoi je me mêle? Je sais qu'il y a des mariages heureux. Ouais, je connais un type qui ça fait 30 ans qu'il est marié. Avec la même femme en plus. C'est une histoire de ouf, ça. Et je lui ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, c'est simple. Nous allons au restaurant 4 fois par semaine. Musique d'ambiance, dîner aux chandelles, quelques pas de danse, et on finit la nuit à l'hôtel. Moi, c'est les lundis et les mercredis, et ma femme, c'est les mardis et les jeudis. Les week-ends, c'est libre, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas me marier parce que j'aime toutes les femmes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, même les intellectuels. Parce que, comme il dit mon poissonnier qui est poète, l'intellectuel est comme à la sardine. À part la tête, tout le reste est bon. Oh, je sais, allez-y, mesdames. Allez, défoulez-vous, hein. Vous avez une occasion pour se défouler, ça arrive pas souvent. Allez, défoulez-vous. Les machos, misogynes, oui, je sais, les femmes elles sont romantiques, oui, je sais, mais elles attendent les princes charmants. Ça fait du bien de rire un peu. Mais c'est qui ce type? Premièrement, on l'a jamais vu.
On ne sait même pas d'où il vient. C'est peut-être un étranger. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il s'habille avec un collant. Alors, mesdames, entre nous, hein, avec un collant. Soit il est danseur à l'opéra, soit il est un petit peu coiffeur, si je vois ce que je veux dire. Hein. Deuxièmement, si vous n'êtes pas noble, c'est même pas la peine de l'attendre. Il ne vient pas, il ne se déplace pas. Il faut que vous soyez princesse. Et là, on a éliminé la moitié de la salle. Et même si vous êtes princesse, il faut que vous soyez pure, chaste et immaculée. Et là, on a éliminé l'autre moitié. Et même si vous êtes princesse pure, chaste et immaculée, chose qui est impossible, et il faudra les partager avec les autres. Oui, parce qu'il y a un prince charmant, il y a un seul. Et beaucoup de princesses. Et qu'il y en a une, il y va, lui. Hein, il n'a pas peur de rien. Il les suit à la trace, il les connaît toutes. Même celles qui n'ont rien demandé. Celle-là, ça fait 100 ans qu'elle dormait. Le mec, il ne se pose pas de questions. Il y va, elle lui roule une pelle. Mais ça se fait pas quand même. On demande d'abord. On frappe avant de rentrer, si j'ose m'exprimer ainsi. C'était un exemple. Bouge pas, il est sensible. Sigmund, bouge pas. Oui, j'ai appelé Sigmund. C'est un copain qui a lui aussi gagné la vie avec le sexe, mais celle des autres. Il a compris. Pour résumer, le prince charmant, c'est un type d'origine incertaine. S'habille en collant. Méprise le peuple. Tire sur tout ce qui bouge et même sur ce qui ne bouge pas. Et c'est un type comme ça que vous entendez, mesdames. Désolé, mais vous me décevez un peu là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a plus que moi, c'est bon, hein? Hein? Bon, je vous aime quand même, hein? Hein? Ma loge est au fond du couloir à droite. Hein? Avant, je me couchais tard. J'arrivais en retard. Je fumais des pétards. Juste un petit bédo avant le dodo. Je sortais qu'avec des connards. Oh, que ça me faisait bobo. J'en faisais des cauchemars. Et puis, j'ai rencontré Grégoire. Un grand gaillard avec un beau costard. Avec ce gars-là, j'ai arrêté de sortir le soir. J'ai jeté mes petits au léopard. On était deux gros flemmards. Pantouflards, peinards. Je me suis rangée. J'ai changé. Je me suis mariée. Pendant 2,5 années, c'était le pied. Ensuite, je me suis fait chier. Il est devenu grognard. Il disait que des gros mots. Il arrêtait de faire le canard. Il est devenu macho. Soi-disant que j'étais devenue rondouillarde. Pétard. Quel bâtard. Que des bobards. Un gros mytho, ouais. Il est devenu vantard. Snobinard. J'en avais marre. Encore un connard. J'ai eu le cafard. Il y en avait plein le frigo, c'était crado. Hein. J'étais dans le bizarre. La tête dans le cul dans le brouillard. Je me suis mise à boire. Mais du bon pinard. Et puis, faut que j'aille m'asseoir. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un... Dans cette histoire, Grégoire a rencontré Dominique. Oh, mais ça me pique la mine, là. D'après mon interrogatoire, ce n'était qu'un
coup d'un soir. Bobard! J'ai paniqué. Je me suis saoulée. J'ai voulu lui pardonner. En plus, j'avais plus de blé. Mais il a recommencé, cet enfoiré. Alors, j'ai dit, moi, j'arrête de baiser. Il m'a dit, tant mieux, je suis devenue pédée. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Alors moi un jour j'ai voulu essayer les sites de rencontres. Voilà. Désolé. Mais il y a un petit problème quand même avec les sites de rencontres, c'est qu'ils sont quasiment tous payants, exactement, merci monsieur. Et que quand t'es un mec célibataire, bah t'es un très gros... C'est sorti tout seul. Effectivement, t'es un très gros crevard. Mais c'est parce que nous les mecs, ça vous pouvez pas comprendre les filles. Nous les mecs, on a le souci de la rentabilité. Attends, on y va efficace. C'est-à-dire que si je paye pour rencontrer des filles, je veux être sûr que je vais rencontrer des filles. Là, sinon je vais aux putes. Je plaisante évidemment, je plaisante. Le vrai truc, la vraie chose qui nous empêche de payer pour ça, c'est quoi? C'est que nous les mecs, et ça c'est bien connu, on a une fierté masculine. Pas vrai les gars? Ouais. Oui, on est des bonhommes, c'est vrai ou pas? Ouais. Voilà. C'est quand tu es sur un site de rencontre et que tu t'apprêtes à saisir ton numéro de carte bleue. C'est là que ta fierté intervient. Anto, qu'est-ce que t'es en train de faire? Voyons, tu ne vas pas payer pour ça, attends. Tu n'as pas besoin de ça, regarde-toi. Tu es magnifique. Et c'est exactement à ce moment très précis que ta bite vient fracasser. Oui, c'est ma bite. Et tu prends un abonnement pour 6 mois. Pour pas qu'il y ait de malentendu, je suis en train de vous parler de ça. Évidemment, ça ne me concerne pas personnellement. J'ai pas besoin de ça, Dieu merci, j'en suis pas là. Non, non, moi j'ai trouvé un site complètement gratuit. Ah, c'est un pote qui me l'a conseillé. Alors, au début, je lui ai dit, attends, gratuit ton site là, il doit y avoir que des morues là-dessus, c'est pas possible. Il m'a dit, non, non, toi, je te jure, tu verras là-dessus, les filles, elles sont plus belles les unes que les autres, vraiment. Alors moi je me suis inscrit, j'ai dû tomber que sur les autres. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je peux enfin chercher ma femme idéale. Cheveux bruns, 1m65 maxi, forcément. C'est pas sympa de... Ayant de l'humour, de la répartie, et aimant les tâches ménagères, voilà. Voilà, ça c'est ma femme idéale. Aucun résultat. Mais c'est pas grave les gars, faut pas paniquer, c'est normal, faut élargir tes critères. C'est la première leçon d'un site de rencontre ça. Revoir tes exigences à la baisse. Admettre que tu es dans la misère sexuelle. Alors j'ai élargi mes critères, hein. C'est ça ou tu fais l'amour à ta femme idéale. Cheveux, oui. Entre 1 et 2 mètres. Pas trop susceptible. Et pour les tâches ménagères, j'ai mis n'ayant rien contre les traditions portugaises. Tu valides. Et là, miracle, tu trouves. C'est la cour des miracles. Pour vous donner une idée, vous êtes déjà rentré dans un magasin de fringues 3 semaines après le début des soldes. Qu'est-ce qui reste? Pas rien, justement, pas rien. Il reste des trucs dont personne ne veut. Des trucs à des tailles improbables ou à des couleurs à chier.
Alors, certes, un t-shirt en triple XL, ça reste un t-shirt. On est d'accord? Oui. Et tu peux même l'enfiler si tu veux. Mais quand tu te regardes dans le miroir, t'es quand même pas super fier de toi non plus. Alors j'ai commencé à rencontrer des nanas, et la première que j'ai rencontrée, ce qui m'avait interpellé sur le site, c'était son pseudo. Son pseudo, c'était célibataire. Merci pour l'info, c'est un peu évident. Hein. C'est pour ça qu'on est tous là. Hein. Et moi, pour lui faire un petit clin d'œil à son pseudo, à notre premier rendez-vous, je suis arrivé avec une pancarte « J'ai envie de baiser ». Ah, ça m'a pas aidé. Hein. Elle a pas dû comprendre mon clin d'œil, tu vois. Je suis pas doué pour les premiers rendez-vous, je m'en suis rendu compte parce que celle que j'ai vue juste après, elle c'était une féministe. Tu vois, mais une vraie de vraie, bien militante. Hein. Alors tout le rendez-vous, elle m'a bassiné évidemment avec ses couplets sur les femmes battues, l'égalité des salaires. Alors moi j'étais déjà au bout du rouleau, tu vois. Là, elle surenchérit avec une question philosophique. Et toi, Anto, qu'est-ce que tu penses de l'image vraiment dégradante des femmes dans la pornographie? Moi? Bah, je m'en branle. Elle n'a pas eu la même réaction que moi. Elle a applaudi, mais d'une seule main et sur mon visage. Moi, je pense que ce qu'il faudrait pour que ça marche, c'est des sites de rencontres spécialisés, tu vois, pour qu'on s'y retrouve tous en fonction de nos préférences et tout ça. Alors j'ai cherché et ça existe déjà. Il y a des sites de rencontres spécialisés pour les roux, les puceaux, les fumeurs, les gens qui portent des couches, même. Et même pour les moches. Je vous jure que ça existe, rencontremoche.com. Ça existe. Sur la page d'accueil, c'est marqué en gros « Interdit aux beaux gosses ». Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais attends, t'imagines la puissance du truc? Tu peux ruiner ta vie, ça !» Là si, t'es chez toi en train de picoler avec tes potes, tu tombes sur rencontremoche.com et t'envoies ta photo pour déconner. Après, tu déconnes plus. Attends le verdict, t'es comme ça, c'est la roulette russe. Là, tu reçois un email, inscription validée. Ça y est, c'est officiel. T'es moche. Et maintenant, tu le sais en plus. C'est comme si on rajoutait une ligne sur ta carte d'identité, Anto, 30 ans, né à Paris, moche. Non, franchement, tout ça, c'est des conneries, je peux vous le dire maintenant. Vous connaissez, vous, des gens qui se sont rencontrés sur un site, qui se sont mariés, qui ont fait des enfants? Non. Oui, ouais. Oui, mais déjà, d'une, c'est très rare, et de deux, c'est mon sketch. Non, mais j'invente rien, les chiffres le prouvent, il y a toujours autant de célibataires en France. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les sites de rencontres marchent autant. C'est parce qu'ils ne marchent pas. Merci. Dis-moi, comment tu parles de moi à tes copines? Je leur dis toujours que tu fais l'amour comme une bête. Ah ouais? Attends. Des fois tu m'étonnes un peu. J'espère que t'as pas choisi de lapin quand même. Non, je leur ai dit que tu étais un véritable talent. Ah ouais? Beau gosse. Pas mal. Il faut bien que je leur mente. Sinon, elles ne comprendront jamais pourquoi je me suis mariée avec toi. Hey, ça va chérie? Bah, c'était sympa ce dîner chez maman, hein? Oui, oui. Par contre, pourquoi t'as fait un signe de croix avant de passer à table? Parce que je... T'as pas quoi? Mais parce que je sais comment ta mère cuisine. Regarde cette coiffure! Je suis allée chez le coiffeur et il m'a dit que c'était hyper tendance le roux, alors j'ai craqué. Il m'a dit avec ta carnation, ma chérie, ça va être super. Alors j'ai dit oui. En rentrant sur le trajet, j'ai vu une petite robe assortie à ma coiffure. Regarde, c'est formidable! Et puis à côté, il y avait le sac à main assorti à la robe. Stop! Excuse-moi,
C'est que j'invente une télécommande pour te couper le son. Quand tu dis des conneries comme ça, Oh, dis, tu me la prêteras, dis. Comme ça, je pourrais faire pause quand on fait l'amour. Comme ça durera plus que 2 minutes. Bonsoir chérie. Ce soir je t'ai préparé un petit dîner, comme la première fois, avec le même fleur, le même dessert. Et après je te ferai l'amour comme la première fois. Ah bah je crois que je vais m'arrêter au dîner alors. Ouais, je suis beau gosse. Ah chérie, ça va? Ah, j'ai une super nouvelle pour toi. Vu que c'est tout le temps toi qui cuisine, et ben ce soir je t'ai préparé un petit festin. Ah, c'est toi qui as tout fait? Ah bah non, c'est le traiteur. Ah bah oui, quand on est nul, faut accepter que quelqu'un d'autre le fasse. Hein. Comme ça au moins on est sûr que c'est fait correctement. Tu as bien raison. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais passer la nuit chez ton frère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont? Oh! Arrêtez de me prendre en photo! Je suis pas la Joconde! La Joconde est derrière moi, sur le mur! Don't take me in picture! I am not Mona Lisa! The Joconde, it is on the wall! Here! Do you understand the tourist? Et toi, l'ado? Oui, c'est à toi que je cause! Enlève donc ton casque audio! C'est pas parce que t'es en territoire... C'est pas... la gratuité des moins de 26 ans qu'il faut te tout croire en territoire conquis. La culture, ça se consomme pas, ça se respecte. Écoute, jeune homme, imprègne-toi de l'atmosphère de cette salle. Pense à tous les artistes qui ont peur avec leurs tripes. Regarde les iris. Van Gogh a sombré dans la folie. Il s'est tranché l'oreille. Et Jéricho est mort d'avoir trop aimé la vie et l'amour. Il est décédé d'une banale MST. Si jeune. Et Delacroix. Ben Delacroix, je suis sûre que tu sais même pas qui c'est. Delacroix. Il est devenu tuberculeux. Sans avoir connu la jouissance. Que je te vois plus traîner ici. Allez, Ous, dehors. Range-moi vite ton iPod. Ça n'a pas la place dans un bâtiment classé par l'UNESCO, mais dans une poubelle. Oh, et toi, la vieille, t'approches pas de ma chaise, c'est mon outil de travail. Dégage. Ici, c'est mon territoire. Si tu t'approches encore de 5 cm, je crie. Tu vois le gros mastodonte là-bas? Ben, c'est mon chef et c'est un militaire. Si tu t'approches encore, je vais l'appeler. Il vient de bouger son sourcil. Il a porté le signal. Si tu continues encore à t'approcher de moi, il va te prendre par la canne et te harponner comme une vieille rascasse faisandée. Comment ça? Vous avez acheté le billet à 22 € avec menu compris. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Que les peintres lâchaient leur pinceau à midi pétante pour aller se goinfrer comme des porcs? Non, ils passaient des jours et des jours à peindre et à manger de la vache enragée pour l'amour de l'art et de la postérité. Parce qu'en ce temps-là, les steaks frites n'existaient pas. Et vous, les vieux, vous pensez qu'à quoi? Qu'à vous engraisser comme si vous n'étiez pas suffisamment gras comme ça. Sustentez-vous plutôt intellectuellement. Je vous interdis de quitter la salle avant que vous soyez empiffrés de tous les Matisse, les Picasso, les Rembrandt, à vous faire exploser les tripes et les artères. Bon appétit!
Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Règle du beau. Je suis pas la Vénus de Milo. Ah, vous êtes de nouveaux conservateurs. Enfin, un pur, un authentique. Connaisseur d'art et de culture. Ne partez pas. Faisons connaissance. Quoi? Vous me demandez où sont les toilettes? Non mais oh, je suis pas dame pipi. Comment ça? Je suis insolente. Vous allez faire un rapport à mon supérieur. Pas la peine. Je démissionne. Je vais me mettre au coloriage. Alors j'ai demandé à un pote il y a pas longtemps de me conseiller sur un sport que je pouvais faire. On a tous un gars comme ça qui sait tout sur tout. Tu sais, tu peux lui dire n'importe quoi, le mec il a tout vécu. C'est moi, foot, lui. Ouais, j'ai failli devenir footballeur. Dommage, problème à l'ischio-jambier. Sinon je serais au Barça mec, Castor. Si encore. Montgolfière, tu connais? Ouais, j'en fais souvent, attends. Waouh, mon oncle en a deux. C'est génial! Et tu peux même claquer des trucs pourris qui n'existent même pas. Il a une réponse. Et Ishlobo, tu connais? Ishlobo. Attends, bah bien sûr que je connais. C'est l'équipe, la mascotte de l'équipe des Lakers basketball. Tony Parker, Michael Jordan. Ah, j'ai failli devenir joueur d'NBA. On a tous un pote comme ça, un gros mytho. Alors j'ai demandé à mon pote mytho, j'ai dit aide-moi à trouver un sport, s'il te plaît. Il m'a dit bien sûr que je vais t'aider, mon petit bonhomme. Et pour toi c'est facile. Le vélo. Eh oui. Parce que pour que tu réussisses, il te reste encore pas mal d'étapes. Ça pète mon pote. Donc ok, le vélo. J'ai dit je vais essayer. Mais ça me rappelle une petite anecdote vite fait. J'étais là sur scène, je jouais. Ici en plus au théâtre de l'Isère. Et une gamine qui est venue me voir à la fin du spectacle, elle m'a dit écoute, je me suis fait voler mon vélo ce matin et je pensais vraiment pas rire aujourd'hui. Et grâce à toi, j'ai ri. Merci. Waouh. J'ai failli lui rendre son vélo. Le vélo, c'est pas un sport qui m'attire à la base, c'est vrai. Quand je vois des mecs taper des heures de souffrance pour un maillot, et je préfère largement faire un marathon. On te donne à l'inscription de maillot. Mais c'est vrai. En plus, les cyclistes de tous les jours, comme ceux qui te pourrissent la vie, comment ils m'énervent ces gens-là. En vérité, tu peux trop les doubler, mais à chaque fois, t'hésites. Alors tu restes derrière eux, tu patientes, tu vois. Et tu vois le feu vert au loin. Tu t'approches, il était orange, et puis il est rouge. Eh merde! J'aime bien cette partie-là. Eh merde! Et le pire, c'est que lui, il va passer l'enfoiré. Il va te jeter un petit regard. Mais bon, j'ai quand même essayé le vélo, obligé. J'ai essayé et j'ai même rêvé que je faisais le Tour de France. Je me rappelle, j'ai invité mes parents, mes frères, mes potes, on était 250, un vrai mariage reveux. Et tu vois, donc je roulais. Et vous savez comment on appelle cette manière de rouler? Se mettre en danseuse. Moi je savais pas moi. C'est le coach, il me dit c'est bien, fous-toi en danseuse. Il me dit ça devant mon père, le ouf. C'est pas grave, je continue à rouler. Là je galérais, tu vois, j'avais besoin d'encouragement. Et mon coach il m'encourage. C'est bien, pédale! Vas-y, pédale! Alors, comment vous expliquer ce que j'ai ressenti quand mes parents, mes frères, mes potes me regardaient d'un air? Un sport d'homme. Vas-y, pédale. Vas-y, pédale. Ah ouais, heureusement que je me suis réveillé. D'ailleurs, c'était le seul fois de ma vie où j'étais content de me lever à 6h du matin. Ah, le Tour de France. J'ai remarqué qu'au Tour de France, il y en a qui faisaient des déplacements pour aller voir les gens rouler. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils tapent des heures du camping pour voir des mecs passer à 60 km/h pendant 16 secondes. Ils sont là. Allez! 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 C'est bon, Micheline, rembarque la caravane au chantier. Ah oui, vraiment. Et un truc que j'ai remarqué dans le Tour de France, il n'y a pas de black. C'est bizarre ça.
Alors, épargnez-moi les blagues bidons du style. C'est normal, y a pas de KFC sur le parcours. Non, j'ai vu qu'il y avait des blagues. Qui sont là, les blagues? Ouais. Comment ça se fait, c'est trop le Tour de France? C'est trop tôt le départ, c'est ça? Et pourtant, ça serait marrant un blague au Tour de France quand même. Surtout pour l'ravitaillement. Le mec, il est là. Ai-je demandé de l'eau? Non. J'ai demandé du poulet. J'ai besoin de force, pas de pisser. Non, c'est comique. Le seul problème du cyclisme, c'est le dopage. J'ai l'impression que tout le monde se dope, c'est bizarre. Enfin, pas tout le monde, les amateurs se dopent pas, ils ont pas les moyens encore. Sinon le reste, ils se dopent tous. J'ai même entendu que les supporters qui couraient à côté, ils se dopaient. C'est chelou. Mais moi j'ai décidé qu'il fallait redonner une bonne image au cyclisme, et c'est moi qui vais le faire. J'ai décidé de faire le Tour de France sans me doper. Ouais, je vais le faire en voiture. Je déprime un peu, moi, en ce moment. Hein. Je suis allé voir le docteur, il m'a dit que je souffrais d'une midlife crisis. Crise de milieu de vie. Mais il m'a rassuré après ma dernière TS. Hein. TS, tentative de suicide. Non mais moi je suis initié, alors je dis TS. C'est pas la première TS que je fais. Je ne suis pas doué, hein, comme vous pouvez le constater. Mais ça aussi, ça me déprime. Hein. Dans la vie, je n'ai aucun don. Je suis doué pour rien. La médiocrité est le seul talent que je me connaisse. Alors pour ma dernière TS, j'avais décidé de me défenestrer. Je me suis jeté par la fenêtre de mon rez-de-chaussée. Ouais, je sais, c'est con, hein, même moi je m'en suis aperçu. Non, alors pour les gens qui m'aiment bien, qui sont indulgents, c'est le signe de ma distraction chronique. Pour ma femme, qui m'aime moins, c'est normal, c'est ma femme. Elle vit avec un mec qui déprime, il rate tous ses suicides, elle est toujours pas veuve. Pour ma femme, essayer de me suicider en me jetant par la fenêtre du rez-de-chaussée, c'est le signe que je suis légèrement idiot. Dans la bouche de ma femme, légèrement idiot, c'est un euphémisme pour débile profond. Alors, mon copain Richard, qui est un de mes meilleurs amis, a voulu me consoler. Mais mon copain Richard, faut savoir que lui, c'est un gros dépressif chronique, vous voyez. Comment vous dire, moi je fais juste déprimer, lui, c'est un gros dépressif. Comment vous dire, lui, il est trop malheureux pour même essayer de se suicider, vous voyez. Alors quand même, il a essayé de me consoler, avec ses mots à lui, après ma TS, il m'a dit t'inquiète pas, c'est pas grave, tu feras bien la prochaine fois. Comme je déprime un peu, je suis allé voir ma mère qui se pique d'avoir 2 sous de psychologie, et qui m'a dit de sa voix si douce, si compréhensive. Mais non, t'es pas dépressif, tout ça c'est dans ta tête. Gilbert. Je m'appelle Étienne. Ma mère, elle a plus toute sa tête à elle. Mais elle déprime pas, elle a le moral, elle va bien. Non, ma mère, elle m'a pas reconnu la dernière fois qu'elle m'a vu. Hein. Remarquez, c'est mieux que mon père. Hein. Mon père, lui, c'est la première fois qu'il m'a vu qu'il m'a pas reconnu. Il n'a pas voulu me reconnaître. Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, mon père, lui, il a voulu se tailler. Heureusement, ma mère l'a rattrapé au lasso, avec le cordon ombilical, si. Non, j'exagère à peine. Non. Je vais vous épargner la psychanalyse du trauma originel qui expliquerait les pulsions autodestructrices et mes désordres émotifs et mentaux me poussant à l'autoflagellation narcissique. J'ai une bonne copine qui s'en est chargée. Alors ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors nous les mecs, dès qu'on a fait un tout petit peu d'études supérieures, tout de suite, dans notre entourage, on a une bonne copine, je mets des guillemets à bonne, une bonne copine qui décide de faire notre psychanalyse sauvage. La fille, on lui demande rien, elle vous psychanalyse quand même. C'est sauvage, non? Alors moi, la mienne, de bonne copine, son diagnostic, c'était que... Comment elle m'a dit ça? Ah ouais, elle m'a dit... ouais, mon surmoi était en conflit avec mon moi, quand mon ça n'en faisait qu'à sa tête.
J'ai rien compris. Je me suis senti légèrement idiot, un peu con. Non, en fait, si je déprime, il n'y a pas de mystère. C'est tout simple, c'est parce que je vieillis. Je vieillis, j'en ai conscience, alors ça me déprime un peu. Bah ouais, je suis comme un fruit. Un fruit, il mûrit, il devient mûr, et puis ensuite il devient trop mûr, il pourrit, il se gâte. Et ben voilà, moi je suis rentré dans l'âge mûr. Voilà. Mais c'est pas vieillir qui me déprime le plus. Non, vieillir. Vieillir, c'est la marche normale de la vie, hein. Vieillir, c'est le seul truc qu'on ait trouvé pour vivre longtemps. Non, moi ce qui m'angoisse, c'est que dans la vie, j'ai toujours été un garçon très précoce. Ah, j'étais un enfant précoce, je savais lire à 3 ans. Étudiant précoce, à 15 ans j'avais mon bac, à 18 ans j'avais fini Sciences Po, chargé de famille précoce, à 19 ans, éjaculateur précoce aussi. Au dire de ma femme. Non mais ça c'est parce que ma femme est mauvaise langue, ou trop bonne langue, je sais pas. Non, je vais épargner le déballage de ma vie sexuelle et intime, je ne vais pas chroniquer mon naufrage. Non, en plus je suis un garçon très pudique. C'est vrai, j'aime pas me foutre à poil en public. Moi, non, la dernière fois que j'ai été vu nu en public, eh ben je sortais d'un utérus. Enfin bref, comme j'ai toujours été un garçon très pudique, très précoce dans la vie, eh ben maintenant j'ai peur de devenir un vieillard précoce, de devenir vieux, jeune, avant tout le monde. La précocité dans le gâtisme, ça existe, hein. Prenez mon père, par exemple. Mon père, depuis qu'il a 75 ans, à la maison, tout le monde dit « Papy, il est complètement gâteux, il raconte des conneries. » Je m'inscris en faux. Mon père, des conneries, il en disait déjà quand il avait 45 ans. Alors ça, je me rappelle, dans les années 80, à la maison, mon père... alors lui, il se piquait d'avoir du flair en politique. Et mon père, il disait toujours, vers 1989, par là... Le mur de Berlin est là pour 1000 ans, mes enfants. Quel con. Ouais, il n'était pas gâteux précoce, il était juste con. Ouais, je me demande s'il était même pas con de naissance. Ah mais peut-être même qu'il était... la connerie c'est héréditaire, hein, on sait pas. Ou alors si c'est héréditaire la connerie, moi il faut que ça saute une génération, comme ça je suis tranquille. Voilà. Non, je pense pas être foncièrement con, moi. Je vous remercie. Non, je veux dire, bien sûr, je dis des conneries, il m'arrive d'en faire aussi. Mais je crois que si j'étais foncièrement con, eh ben je déprimerais pas. Parce que j'ai remarqué, mais les cons, les vrais cons, mais ils dépriment jamais. Ils sont sûrs d'eux, ils ont confiance en eux, ils ont des certitudes sur tout. Ils sont sûrs d'avoir raison, hein, les cons. Et ils profèrent des énormités, les cons. Ça me déprime d'ailleurs. Non, je crois que quand on déprime un petit peu, comme moi en ce moment, ce qui est important dans la vie, c'est d'être vachement bien entouré. Ouais. Ben moi j'ai de la chance, j'ai un vieux copain, très optimiste dans la vie. Lui, il m'a remonté le moral. Hein. Il m'a dit halte au découragement, Gilbert. Je m'appelle Étienne. Ouais, mon vieux copain, il est comme ma mère, hein. Il a plus toute sa tête à lui. Mais il déprime pas, il a le moral, lui, il va bien. Halte au découragement, Gilbert. Songe que même sur la croix, le Christ ne baisse jamais les bras. Et rappelle-toi ce que disaient les journalistes de Charlie Hebdo. Dans la vie, il faut jamais se laisser abattre. Que le premier ce que jadis ces dames se sont battues, mais ont eu le droit des femmes et ne marcheront plus. Bien des choses ont évolué. Tiens, tu peux passer le balai s'il te plaît? Ouais. Tiens. Je rêve d'une femme qui soit faite spécialement pour moi. Attention, pas une femme qui me raconte des trucs qui servent à rien que je comprends pas, ça non. Une femme qui penserait à mes intérêts avant de penser aux siens. Mais cette femme n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ah oui? C'est ta mère. Ça
Ça te dit restaurant ce soir? Ah oui, avec plaisir, mon cœur. Alors prépare-toi, on retrouve ma mère pour 20h. Ah merde. Oh Charlotte! Oh, comment tu vas? Eh, bien, dis-moi. Ce soir, j'ai prévu un petit dîner en amoureux. Ouais. Et là, total, hein. Bougies parfumées, sauce au Ouais. gingembre. Et t'as prévu quoi pour le dessert? Des capotes aux fruits de la passion! Et pour rester dans le thème, Francky Vincent. Oh. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. La totale, quoi. Eh ouais, et si avec ça il me fait pas ma fête, je peux te dire qu'à la Sainte Pénélope, à la place des couilles, il aura des escalopes. Salut, ça va? Ouais, et vous avez remarqué que quand une femme fait quelque chose de bien, on dit ça c'est une femme qui a des couilles. Ouais. C'est peut-être ça qu'on appelle la parité, non? Ouais. Je tiens à dire que nous, on n'a pas le complexe du pénis avec les deux petits trucs ridicules. Non merci. Ça nous suffit amplement, pas vrai les filles? Ouais. C'est quand même autre chose. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de chance avec les mecs. Je sais bien qu'il faut embrasser un paquet de grenouilles avant de trouver le prince charmant. Mais les grenouilles, c'est une espèce en voie de disparition. C'est vrai, j'ai remarqué, j'ai pas compris. Pourquoi c'est si difficile de trouver un homme? En général, les gentils sont laids. Et les beaux ne sont pas gentils. Les beaux et gentils sont gays. Tiens, j'ai connu un bricoleur. Il croyait que Roméo et Juliette, c'était une marque de visseuses électriques. Comme plaquer des cœurs. Et moi, un archéologue qui croyait me faire plaisir. Ma chérie, plus tu vieillis, plus tu deviens intéressante pour mes recherches. Parler avec des cons, pareil, c'est désespérant. Ouais. C'est comme si je me tapais la tête contre le mur de Berlin. Le mur tombe, mais la connerie reste. On parle toujours de la femme idéale, jamais de l'homme. Pour moi, l'homme idéal doit être beau, intelligent et riche. Mais le principal, c'est que ces trois personnes ne se rencontrent jamais. Ah dis donc, c'est un spectacle engagé, hein. Ça tombe bien parce que moi ce soir, j'ai envie de vous faire réfléchir. Je sais que ça va pas être facile, surtout pour toi. On va parler religion. Moi j'essaie de comprendre. Parce que si vous vous rappelez, Benoît XVI avait fait une lettre de démission pour démissionner. Le mec il est pape, c'est le plus haut gradé. Il la donne à qui sa lettre de démission? À Dieu? Alors déjà en timbre, ça doit coûter une fortune. Et puis il met quoi dans sa lettre? Je souhaite démissionner parce que j'ai échoué contre le mariage pour tous. Oui, je pense que Dieu est homophobe. Ah bah c'est pour ça qu'il a laissé son fils sur la croix. Ah bah oui, parce que Jésus il était pédé. Ah bah si. Quand t'as les cheveux longs, tu portes des robes et que t'es entouré de mecs, c'est que t'es pédé. D'ailleurs, je comprends pas qu'on était surpris quand on a appris qu'il y avait des prêtres homos. Mais enfin, il n'y a aucune surprise là-dedans. Les mecs, ils consacrent leur vie à un seul homme. Faut pas s'étonner qu'après, ils aient certaines tendances. Hein. Vous imaginez quand ils arrivent au paradis? Oh Jésus, j'ai tout sacrifié par amour pour vous. Jésus, je t'ai déjà dit, pas de guerre à la maison. Non, mais moi, j'essaie de comprendre. L'histoire de la Vierge Marie. Ok, admettons, elle a couché avec Dieu. Enfin bon, le mec, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être toi, tiens. Elle lui a même pas demandé ses papiers d'identité. Vachement crédule, la meuf. Puis vous imaginez s'il avait été romain? Bah ouais, avec tous leurs dieux. Jupiter, Poséidon, Mercure, ça aurait été une sacrée partouze. Hein. Puis entre nous, on voit bien que Jésus il avait des origines juives. Hein. Ah bah si, il faut être juif pour à 20 ans réussir à monter sa propre entreprise et qu'elle existe encore 2000 ans après. D'ailleurs, c'est pour ça que les autres, ils ont pas voulu adhérer. Hein. Ah bah ils ont tout de suite tiré l'arnaque. Hein. Alors vous allez me dire, ouais mais il a fait des miracles. Ouais, il a transformé l'eau en vin. Alors déjà, il y a qu'un alcoolique pour avoir une idée pareille. Puis vous imaginez s'il avait été au Sahel? Mes amis, vous n'allez pas me croire, mais je transforme l'eau en vin. Bah ouais, mais ici on n'a pas d'eau. Pas d'eau, pas de vin. Puis t'es un peu con aussi le mec. Non, parce qu'il est recherché à Jérusalem. Où est-ce qu'il va?
À Jérusalem. À mon avis, à cache-cache, il devait pas gagner souvent. Oh, et puis pourquoi tous les messies ne reviennent pas nous voir pour voir un peu le bordel qu'ils nous ont laissé? Imaginez Jésus qui revient. Salut, c'est Jésus. Je suis de retour. Allez hop, psychiatrie, direct. Ou Mahomet. 6 mois, si Mahomet. En chair et en os. Blasphème, jetez-lui des pierres. C'est vrai que ça donne pas envie de revenir. Et en parlant de Mahomet, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas le droit de le dessiner. Et là-dessus, j'ai une petite théorie. Je me suis dit que le jour où on devait le dessiner, il devait pas avoir bonne mine. Je vous avais dit que je vous ferais réfléchir. Puis tout le monde s'est fait la guerre parce qu'on n'est pas de telle ou telle religion. Mais déjà, qui dit que t'as choisi la bonne? Et une fois mort, t'auras pas l'air con. Bijour, Missy Jeanlin. Alors comme ça, mange du cochon. Si pas très catholique. Quoi? Le saucisson, c'est du cochon? Mais je savais pas, moi. Je mange du fromage, ça compte pas? Ou encore l'hindouisme, avec leur vache qui rit. Alors comme ça, on mange du fromage. Ouais, mais je mange du cochon, ça compte pas? Ou encore les catholiques avec leur paradis. J'imagine tout de suite ce que ça donnerait pour moi. Bonjour Jeanlin. Eh ben dis donc, c'est pas du joli. Partouze, adultère, blague sur la religion, compte Facebook, vous accumulez les péchés. Bon, enfin j'ai tué personne quand même, ça compte pas. Bah c'est pas l'envie qui m'en manque de vous envoyer en enfer. Enfin bon, vous avez de la chance, l'enfer n'est qu'un mythe. Allez hop, vous pouvez aller au paradis. Ah merci, c'est sympa, hein, cool. Excusez-moi Saint-Pierre, mais elles sont où les teufs, les meufs à poil? Enfin mon fils, le paradis n'est que calme et spiritualité. Ouais d'accord, mais enfin on se fait chier là quand même. J'ai envie de faire du sexe moi. Enfin il n'y a plus de sexe au paradis. De toute façon vous n'avez plus vos attributs. Comment ça j'ai plus mes... Ah! Mais j'ai plus de sexe! Mais rendez-moi mon sexe! Oh je suis asexué! Mais ça n'a rien à voir avec le paradis ici, escroc! Tout ça pour dire, arrêtons de nous prendre la tête sur la religion des uns et des autres. Parce qu'une fois mort, bah on sera tous au même endroit. Oh ça va être un de ces bordels! Dans son c'est bien, faites tous comme moi. Terroriste par-ci, terroriste par-là. Enfin, maintenant, on ne parle plus que de ça. Puis moi, j'ai pas peur du terrorisme. Je sais pas dessiner, alors. Pas de raison. Ah bah tiens, il y a un test. Faisons-le ensemble. Êtes-vous prêts pour faire le djihad? Vous êtes-vous rendu ces dernières années dans un pays arabe? Bon bah oui, avec le Club Med. Voilà. Portez-vous ou avez-vous déjà porté la barbe? Oui. Vous abstenez-vous de manger du porc? Elle est pas claire cette question. Bon bah moi, je suis végétarien. Donc je m'abstiens. Oui. Êtes-vous circoncis? Ouais, alors là, en fait, j'ai un mot du médecin. C'est-à-dire que tout petit, j'avais un phimosis au prépuce. Donc bah, quick. Oui. Pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué le jeûne? J'avais une copine, 16 ans. C'est jeune, non? Bon bah oui. Encore des questions? Vous ou l'un de vos proches fait-il partie d'une communauté religieuse? J'ai mon père, il était enfant de chœur. Enfin, enfant de chœur, ça compte pas, non? C'est pas pareil. Vous savez, enfant de chœur, c'est... Toi sur ton chemin. C'est pas pareil, je veux dire... Bon bah oui. Ah, pratiquez-vous la lapidation ou tout autre genre de jeu de lancer de cailloux pouvant s'y apparenter? Alors là, oui, j'adore faire des ricochets. Fin du test. Majorité de oui, bah 100%. Félicitations, la Syrie vous attend, vous êtes l'élu. Bah, comme quoi, faut se méfier de tout le monde, hein. Moi, si on m'avait dit que j'étais terroriste, je l'aurais pas cru, hein. Non, ce qui serait bien, c'est on est un peu partout entouré comme ça fait peur, hein. Ça serait de faire un plan de Paris avec les zones à éviter.
Comme disent les Américains, les no-go zones. Je sais pas, est-ce que quelqu'un aurait un plan de Paris par hasard ou... Ah bah tiens. Ah, non, bien fait ça quand même. Alors, le plan de Paris, voilà, c'est un plan de Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me servir de pupitre éventuellement, parce que je vais pas le tenir non. Ah bah pratique ça. Bonjour, ça va. Vous pouvez vous mettre là, voilà, comme ça va. Voilà, un peu plus. Voilà. Pas trop dans la lumière, parce que c'est moi l'artiste. Comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Stylo, ça. Accessoire, j'ai. Stylo. Alors, en premier lieu, bien sûr, les lieux de culte. Les synagogues, voilà. Les mosquées, voilà, et les églises. Légère avance pour les églises. Hein. Papa, on a gagné. Alors, les établissements en rapport avec la communauté juive, bien évidemment. Ça va être un petit peu long. Les écoles juives, les magasins juifs. Bon, on va mettre toute la rue des Rosiers, les sentiers, bon, et tout le 4e, le 2e. Ouais, bon, ça va aller, ok. Ah, les lieux de représailles, enfin, susceptibles de représailles. Les couscous. Tu bouges aussi. Les couscous, les kebabs, ça, il y en a un paquet. C'est pas le même quartier, c'est bizarre, c'est... Voilà. Et voilà. Ah, très important, les monuments touristiques, évidemment. Tour Eiffel, Louvre, périphérique parisien. Périphérique parisien, bah oui, parce que les touristes, ils adorent prendre en photo les camps de Rome. Ouais, parce qu'ils prennent en photo les petits Roms, les petits gamins, là, tout crasseux, pieds nus, là. Et ils font croire qu'ils ont été dans un pays du tiers-monde. Ils en fait 2 pays pour le prix d'un. Et, sans oublier, les écoles d'aviation. En ce moment, ça craint, les écoles d'aviation. Attendez, l'autre fois, j'étais en bagnole. Je suis passé devant un panneau, attention, école. Bon bah dans le doute, moi, j'ai accéléré à fond en regardant en haut. Bon bah pas de pause, c'était une école maternelle. Mais je vous rassure, la voiture n'a rien. Ah, là il reste un dernier truc vraiment très très important qu'on oublie souvent, les charcuteries. Parce que les charcuteries, je vais refaire parce que des fois j'en oublie, ça te sert comme lieu de refuge. Imagine, t'es là, il y a un terroriste. Ah, un terroriste. Tu cours. Tu regardes ton plan, tu sais qu'il y a une charcuterie, hop, tu rentres dedans, asile. Le terroriste, il sait pas. Ah ouais. C'est pour ça que moi maintenant, j'ai plus de bombe lacrymo. Parce qu'avant j'avais une bombe lacrymo, mais sur le terroriste, et lui a... Pas possible. Non, j'ai un petit paquet de lardons Erta. Ah, je suis là, ah, le terroriste, fais-moi le malin maintenant. Ah bah je crois que là j'ai le plan parfait, je ferai des photocopies. Tu peux le montrer s'il te plaît? Et j'ai l'endroit parfait, calculé exact dans l'endroit où je risque rien du tout, juste là, mes toilettes.
Ah ben comme ça, vous avez eu le temps de lire les 12 numéros de notre journal interne, Talent chez Avenue. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous croisez toujours les jambes quand vous vous asseyez? D'accord. Alors, vous vous appelez Bernard Gros Machin? Gros Malin? Gros Sapin? Et dites-moi, il n'est pas très facile à retenir, votre nom. Chez Winners, not Partners. Nous préférons un nom facile à retenir et Gros Patin, ça ne se retient pas. Gros Bassin? Ah. Gros Bassin, voilà. Alors vous postulez pour le poste de consultant junior en mélanging ou dans l'accès. Bien, je vais jeter un petit coup d'œil à votre CV. Vous étiez chez Connors and Totors. Mais vous savez que c'est le concurrent direct de Warners and Patters. Et que c'est une filiale dissidente de Peppers and Memers, qui sont les fondateurs de Poopies and Pappies Brothers, qui ont fondé par la suite Peoples Brothers et toute la smala. Vous ne le saviez pas? Il faut savoir des choses comme ça. Chez Volers and Blanders, nous tenons à ce que tous les éléments connaissent l'organigramme de la société. Nous sommes une multinationale, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Chez Trichers and Menteurs, nous cultivons une excellente image de marque. Et d'ailleurs, notre devise est... Notre devise est... De toute façon, vous n'êtes même pas encore dans la société, vous n'avez absolument pas besoin de connaître notre devise. Alors pourquoi la connaître? Pourquoi? Quelles sont vos prétentions? Vos prétentions? Ah, d'accord. Non, parce que chez Pinglers and Volers, nous avons une grille de salaire. Et nous vous offrons beaucoup mieux que de l'argent. Nous vous offrons l'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, notre président vous remette en personne la Winners Golden Médaille. Ah, l'espoir d'avoir un jour un beau bureau à Gerbiéville-Nouvelle, à Morne-la-Vallée, à Tismonstre. Non? D'accord. Vous êtes célibataire? Célibataire, pas de petite copine? Si? Ah bon? D'accord. Non, parce que chez Pervers and Partout, on ne prend que des gens stables. C'est une question d'hygiène. Vous n'aimez pas les hommes, au moins? Non. Bien. Et dites-moi, vous ne vous droguez pas? Non, parce que chez Poppers and Pétards, on n'en prend pas des... On n'en prend pas, on n'en veut pas, on les aime pas. Vous êtes né en 85. Dites donc, vous n'êtes pas jeune, hein? Ça doit vous faire pas loin de 30 ans maintenant. Comme le temps passe. Vous êtes né en mars, un poisson? Non, parce que je dois vous dire, on n'en prend pas beaucoup de poissons chez Woody Woodenpecker. Non! C'est une question de dynamique. Il faut gagner le beefsteak, comme on dit chez Fischer et le pêcheur. Et les poissons pour gagner le beefsteak. C'est pas très poisson, beefsteak. Enfin, vous savez, tout ça, c'est très scientifique. Nous employons la méthode américaine de neuropsychiatro-cabalistique transcendantale pour dépister l'homme qui fera l'affaire dans notre société. C'est une technique infaillible. Allez-y, dessinez-moi un mouton. Maintenant. Tic-tac, 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 stop! C'est quoi ces trucs-là? De la laine. Est-ce que les moutons ont de la laine sur le dos? Attention, je répète, réfléchissez bien. Est-ce que les moutons ont de la laine sur le dos? Oui ou non? Alors vous ne savez pas si les moutons ont de la laine sur le dos? Mais bien sûr qu'ils ont des moutons sur le dos, la laine! Chez Bowser
and Fockers. On aime les gens solides. Chez Hitler und Himmler. On aime la discipline. Merci, monsieur. Nous vous enverrons un fax. Comment? Vous n'avez pas de fax? D'accord. Mes chers collaborateurs, mes chers amis, ce soir est un grand soir, puisque nous fêtons les 50 ans de notre entreprise. Comme je ne vous vois pas très souvent, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci pour votre engagement pendant toutes ces années. Alors vous savez que pour vous garder, j'ai fait tous les sacrifices. J'ai supprimé les 35 heures, les congés payés, les primes. Certains sont venus me voir et disent « Patron, et la mutuelle ?» C'est vrai, j'avais oublié. Supprimé. Oh là 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 là. Mais ça n'a pas suffi. Mais non. Vous savez que dehors, c'est la guerre. Enfin, la guerre économique. Alors, pour sauver cette entreprise, j'ai décidé de faire l'ultime sacrifice. J'ai accueilli vos enfants au sein de l'entreprise. Et des enfants, vous en avez. Ah ça, la France, championne du monde. Et c'est tant mieux. Vive la jeunesse. Car grâce à vos enfants, notre groupe prend la direction du futur, pendant que vous prenez le chemin de la porte. Ben oui, vous êtes virés. Mais je ne fais pas de soucis pour vous. Car je sais qu'après un licenciement, dites-vous bien que c'est une belle occasion pour rebondir. Mais je sais que vous avez envie de rebondir ce soir. Mais dites-le! Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Encore une fois. Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Allez, une dernière fois. Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Oui, patron! J'ai envie de rebondir! Voilà! Et comme vous m'êtes sympathique, je vais vous donner un bon tuyau pour rebondir. Anthony, choisissez une bonne école de trampoline. Alors pour en revenir à vos enfants, certains s'inquiètent parce qu'ils travaillent trop. Mais non. Quand vos enfants sont dans mon entreprise, ils ne travaillent pas. Mais non, ils s'amusent. Certains s'amusent tellement qu'ils en oublient le sommeil. Ah là 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 là. Et il y a des mamans aussi qui s'inquiètent. Est-ce que les enfants vont toucher aux déchets toxiques? Mais non! Pour ça, j'ai fait appel à vos retraités. Ils sont venus, ils sont tous là. Vos parents, vos grands-parents. Eux qui s'ennuyaient dans leur maison de retraite ou encore dans la section des soins palliatifs. Aujourd'hui, ils ont retrouvé le goût de la vie en manipulant nos déchets toxiques. En parlant de déchets, j'ai aussi accepté de prendre vos handicapés. Je sais pas où les mettre. Bon, je les ai mis au service après-vente. Grâce à vos handicapés, mon centre d'appel téléphonique ressemble à une soirée du Téléthon. Je finirai jamais. 36, 37. Faites une promesse de don à nos actionnaires. Voilà, enfants, seniors, handicapés, la sainte trinité de la mondialisation, mes frères. Et grâce à cette main-d'œuvre, quasi gratuite, j'ai réussi à conquérir la Chine! La Chine qui nous inonde de produits pas chers, merdiques, dangereux. Moi je me suis dit, mais pourquoi pas nous? Nous allons faire des produits encore plus merdiques, encore moins chers, et toujours plus dangereux. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, ils sont bluffés.
Il nous écrit pour nous féliciter. Laissez-moi vous lire quelques extraits. De Monsieur Wong. Mon fils s'est fait un jus de fruits avec votre mixeur à 1 €. Il a perdu un œil, une jambe. Maintenant, mon fils n'a plus besoin de faire semblant pour jouer aux pirates avec ses copains. Madame Chang, mon mari s'est tranché la gorge avec votre rasoir électrique à 3 €. Merci à vous. Car quelques jours après, j'ai retrouvé l'amour. De monsieur... oui, de monsieur Ling, pardon. Votre scooter à 30 € a pris feu sur l'autoroute. J'ai juste eu le temps d'appeler des amis pour faire un barbecue. Et enfin, de madame Xiao Ming. J'ai craqué pour votre voiture électrique à 300 €. PS, où est la pédale de frein? De toute façon, s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à faire marcher la garantie. Tous nos produits sont garantis pièces et main d'œuvre. Pendant 3 minutes. Alors je sais, soyons transparents, mes chers ex-collaborateurs, ex-amis. Bien sûr, il y a de la grogne dans les ateliers. Certains veulent aller aux toilettes. Rendez-vous compte. Alors pour ça, j'ai engagé des djihadistes. Mon service de sécurité est uniquement composé de barbus. Et avec les barbus, plus personne ne moufte. Hein? Qui aura envie de finir comme ça en train de courir comme un poulet sans tête dans tout l'atelier? Enfin, voyons plus grand. Demain, notre propre compagnie aérienne, avec nos propres avions, que nous aurons fabriqués nous-mêmes, des prix cassés. Hein? Prochain départ, Pékin. Some say English, Beijing. À destination de... Oui, c'est vrai, je ne peux pas encore savoir où l'avion va exactement s'écraser. Alors, pour terminer, mes amis, je ne me fais pas de soucis pour vous, car je sais que dès demain, vous allez rebondir. Dans les couloirs de l'hôpital. Non, Géraldine, tu te relèves, ta robe. Non, soyez sages, les enfants. Il y a des gens qui vont mourir ici. Ah si, c'est là. Mamie, on est venu vous voir avec les enfants. Paul ne peut pas venir, il est chez le notaire. On vous a rapporté des pommes. Pommes. Sinon, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouh. Ah bah tiens, depuis le mariage. Ah bah non, même pas. Vous n'avez pas voulu venir. Enfin, comme on dit, tout ça c'est du passé. Pensons à l'avenir. Oh, pardon, je suis malade. On se fait la bise quand même. Les enfants, vous l'embrassez aussi, il n'y a pas de raison. Thomas, 8 ans. Géraldine, ta robe, 6 ans. Il était temps qu'il vienne vous voir. Hein. Je peux m'asseoir? Ça vous dérange pas? Alors comme ça y est, ils vous ont coupé les 2 jambes. Si c'est pas malheureux. En plus, je suis sûre qu'ils vous font payer le lit plein pot. Tu me parles. Paul m'a dit de vous dire pour Madame Chiard, elle est bientôt morte elle aussi. Oh mamie, la revue, je peux? C'est pour l'horoscope. Moi, je suis Balance. Héritage en vue. Et vous, c'est Cancer? Oh, pardon. N'empêche que quand je pense qu'il y en a qui disent que c'est des conneries... Sinon, ça va. Ça doit être le truc qui vous nourrit, ça?
Les enfants, vous pouvez manger les pommes. Mais ça coule vite. Enfin, moi, j'y connais rien, mais je trouve que ça coule vite. Ça doit être le truc qui est mal réglé. Bougez pas. Oh, pardon. Vous allez rire. Je crois que j'ai cassé votre beefsteak. J'espère que vous n'aviez plus faim. Sinon, ça va. Bon, mamie, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on va devoir y aller. Non, et puis on voudrait pas laisser le chien trop longtemps tout seul. Ah tiens, j'entends l'infirmière. Mademoiselle! Mademoiselle! Il y en a encore pour longtemps avec... Madame Lebrun. Comment? Lebrun, c'est à côté? Les enfants, c'est pas la nôtre. Bon bah, il ne vous embrasse pas, c'est pas la peine qu'il s'attache. Et puis on ne vous dit pas à la semaine prochaine. Allez les enfants. Géraldine, ta robe. La danse. Ça va, vous allez bien? Ouais. Je suis plus d'énergie là, ça se voit. Allez, encore une fois, est-ce que ça va? Ouais. Yes. Moi aussi ça va. Juste avant de venir ici, hein, j'ai pris le bus et en validant ma carte, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui la laissent un endroit sur eux, tu sais, pour éviter de la sortir. Alors les femmes, c'est dans le sac, c'est classe, c'est discret. Mais les mecs, c'est très chelou. Ce matin, j'ai vu un mec, il est monté dans le bus, sûr de lui. Non les mecs, on est très chelou. Pareil dans le métro. Je passe les tourniquets, il y a un mec qui passe derrière moi parce qu'il a pas sa carte. Ça choque personne. D'accord, vous faites tout ça, c'est ça? Je veux dire, le gars, tu le connais pas. Tu l'as jamais vu de ta vie. Il arrive comme ça. Pardon. Attends, le pire, c'est celui qui te demande s'il peut passer derrière toi. Il te fait excusez-moi, je peux mettre un petit coup comme ça. Et bon, c'est bien le métro aussi, tu peux faire des rencontres. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré une fille dans le métro. Magnifique. Bon, j'avoue, c'est pas trop l'endroit pour draguer, mais je suis quand même parti la voir. Salut. Ça va? Tu fais quoi dans la vie? Infirmière? Moi, je suis humoriste. Tu prends souvent la ligne 9? Oh, moi aussi, c'est dingue. On a déjà un transport en commun. Ouais, je suis humoriste, ouais. Bon, ça n'a pas vraiment marché. J'étais un peu dégoûté. Voilà. Donc là, en même temps, je cherche mon texte, en fait. Je vais vous demander la voiture. Et là, je vais vous demander de faire une standing ovation. Donc je suis pas très doué avec les filles. Je lui ai demandé comment me trouver. Elle m'a dit que j'étais pas particulièrement mignon, mais que je dégageais quelque chose de puissant. Une odeur. Bon, je l'ai quand même raccompagnée jusqu'à chez elle. À la fin, c'est elle qui a insisté pour avoir mes coordonnées, pour porter plainte pour harcèlement. C'est vrai que je suis pas très doué avec les filles. En même temps, je les comprends pas. L'autre jour, on m'a dit un conseil bête, il suffit de les écouter. C'est vrai, c'est un conseil bête. Là, en ce moment, j'habite avec ma copine. On est ensemble depuis, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des trucs que je peux pas supporter chez elle. Comme par exemple quand elle me demande de m'emprunter mon portable ou mon PC. Alors les mecs, on fait tous semblant que ça nous dérange pas, mais au fond, me laissez pas tout seul les mecs, je veux dire. Ouais, vas-y, y a pas de problème.
problème, vas-y, je peux prendre mon PC, je t'en prie. Hein? Pourquoi il y a un site porno dans l'historique? J'en sais rien, moi. Tu sais, moi je l'utilise pour regarder les infos. Les infos! Comme tout à l'heure, il y avait les érections. Les élections! Ah, tu sais quoi? J'en suis sûr, c'est encore mon petit frère, ça. Ah ouais? Tu vas voir, je vais l'attraper, lui. Hein? Ouais, mais à 4 ans, t'inquiète pas, ils sont vicieux à cet âge-là. Non mais c'est vrai, les filles, vous êtes insupportables. Tiens, le truc, un autre exemple. Là, ça va, on l'entend. L'autre jour, je l'ai invité, on l'a fêté ensemble, voilà, je l'ai invité au resto. Je suis même parti la chercher devant son lieu de travail. Donc j'arrive au bois de Boulogne, et elle travaille à côté, Et sur le trottoir. Et donc je l'ai invité au resto. D'ailleurs, on a un truc qui me fait marrer au resto, c'est quand on te pose l'addition, tu sais, c'est toujours à l'envers. Moi, à ce moment-là, j'ai l'impression de jouer au poker. J'ai toujours rêvé de ça. Je me couche. Invité chez ses parents. Ils sont ch'tis, très très sympas. Avec ma copine, on a fini par faire on a fini la soirée par faire l'amour dans la chambre de ses parents. Ah, je vous cache pas, j'avais essayé. Comme ils étaient devant nous. Et après, son père m'a dit allez, à mon tour maintenant. Je lui ai dit mais c'est dégueulasse, c'est votre fille. Il m'a dit non, non, avec toi. Je sais pas dire non. Enfin bon, tant que ça reste dans la famille. Ce soir, je voudrais passer un appel à témoins. Alors, ça prendra que 2 minutes pour vous, mais pour moi, ça peut changer ma vie. Merci. À toi, que j'ai rencontré quand j'avais 5 ans. Je ne te connaissais pas et tu t'es ouvert à moi. Tu m'as appris la vie à l'arrière de ta Mégane scénique. Puis tu as disparu dans la lumière des gyrophares. Si tu te reconnais ce soir, je t'invite à me rejoindre sur scène. Visiblement, tu n'es pas là. Mais peut-être que les années t'ont rendu timide. Alors écoute ce que j'ai à te dire. Je me souviens de ton image dans ce matin de janvier. Avec mon père sur la plage, je promenais mon fox terrier. Tu es arrivé, tu m'as regardé dans ton grand imperméable. Et tu m'as voulu, et je t'ai voulu, tu avais l'air si aimable. Et puis tu t'es foutu à poil. J'ai vu ta lune et tes 2 étoiles. On a vécu un instant magique. Si j'avais pu bander, j'aurais eu la trique. Oh oui, j'aurais eu la trique. J'entends encore le son de ta voix qui se perd dans les sirènes de police, qui me demande avec douceur si j'aime les bâtons de réglisse. On m'a dit que tu étais parti en vacances à Fleury-Mérogis. Et j'espère que là-bas tu ne renonces pas à ta carrière d'artiste. Là-bas tu te fous à poil.
Tu hisses le bas et sors la campagne. Laissons les préjugés aux idiots. Rejoins-moi sur scène et enlève ton manteau parce que tu t'es foutu à poil. J'ai vu ta lune et tes 2 étoiles. Je vais pas attendre 75 années pour revoir ta comète dans la voie lactée. Ta comète dans la voie lactée. Tu m'as regardé dans ton grand imperméable. Et puis tu t'es foutu à poil. L'ambiance est devenue animale. Tu m'as appelé ton petit bonnet. Rejoins-moi pour une dernière chevauchée. Car ce soir on se fout à poil. On se parle et on dit du scandale. L'amour c'est pas du polyester. C'est du 100% de cœur et de chair. 100% de cœur et de chair. 100% de cœur et de chair. J'adore le zouk. Bon, moi, je suis pas venu faire un sketch, hein. Je suis juste venu avoir un avis, vu que vous êtes un public intelligent. Bon, alors hier soir j'étais sur le web hein, pour le boulot. Beaucoup de boulot. Hein. Donc il y avait des fenêtres sur mon ordi ouvertes. Mythique, adopte un mec. Il y a même un truc qui s'appelait Ultime. La dernière chance. Donc je suis sur Ultime. Et là sur Facebook, un homme au doux nom de Abou Tak Tak entre en contact avec moi, engage la discussion, puis me propose d'aller faire le djihad. Comme j'ai rien de prévu en août. Mais bon, c'est pas quand même un bout de tac-tac, hein, donc c'est quand même quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Voilà. Donc je m'informe, je réfléchis. Et je dis allez, on n'a qu'une vie. Pour l'instant. Banco pour le djihad. Mais plus un djihad, plus vers îles Maldives. Ou les Seychelles. Ou l'île de Ré. Parce que j'ai vu les vidéos. Niveau destination, pas le coup de cœur. Je lui ai dit à Abou Tak Tak. Moi je suis plus snorkeling, poisson clown. J'ai un petit peu peur de revenir déçu. Bah, il me dit, si tu reviens, typique humour Abou Tak Tak. Parce que moi, ce que j'adore dans le djihad, c'est vraiment ce côté, comment on dit, Erasmus. De potes, des amitiés pour la vie. Une ouverture d'esprit, voilà. Sans compter que on peut se marier très rapidement là-bas, il paraît. Hein. C'est comme à Las Vegas, hein. En 10 minutes, t'es marié. Hein. Bon, après, c'est pas Elvis Presley qui te marie. C'est plus le cousin d'Abou Tak Tak. Abou Tuk
tuk-tuk. Il faut aimer le rail, enfin... Sans compter que là-bas, de plus en plus de femmes mettent le voile. Et je comprenais pas pourquoi elles faisaient ça. J'ai réfléchi. Et en fait, elles mettent de plus en plus le voile pour être repérées plus facilement par le Jamel Comedy Club. Bon, à ce moment-là, je vois Abou Takta qui tique. Je lui dis, écoute, je suis un mec cash, hein. Je lui dis, écoute, Abou Takta, je peux pas te faire un dessin, je sais que t'aimes pas ça. Moi, si je fais le djihad, c'est avant tout pour souffler. Beaucoup de boulot. Moi, on m'a dit, hein, si tu veux te laver la tête, le djihad, y a pas mieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il me dit? Allah Akbar. Là, je lui dis, moyen. Enfin, moi, j'avoue une petite préférence pour le Bouddha-bar. Alors après, il me dit, l'équipe dirigeante a changé. Ah, je lui dis, oui, d'accord, mais je te préviens, je veux bien y aller. Mais si c'est dégueulasse, je mettrai une critique négative sur la fourchette. Hein. Bon, comme je vois que ça se passe plutôt pas mal, j'essaye de caler les dates hein, pour partir un peu l'esprit tranquille. Donc je lui dis, moi, c'est 15 jours en août, du samedi au samedi, semaine 32-33. Pas avant, pas après. Non, parce que niveau taf, en ce moment, c'est un petit peu touchy. C'est-à-dire qu'il m'avait promis une voiture de fonction ou une petite prime. J'ai une petite fonction. Hein, moi, je lui ai dit à bout tac-tac, c'est très vite monté dans les tours. Il m'a dit qu'il connaissait ça. Que j'avais littéralement explosé. Il m'a dit qu'il connaissait ça aussi. Là, je leur ai dit à direction, comme dirait Rocco Siffredi, ça va monter très haut. Voilà, il m'a dit qu'il connaissait pas. Donc j'essaye d'en savoir plus pour savoir comment ça se passe sur place en arrivant. Alors là, il y a du bon et du moins bon. Alors le bon, on peut payer un chèque vacances. Cocktail de bienvenue. Molotov. Là, il m'a dit qu'il fallait pas en boire de trop. Alors par contre, entraînement tous les matins. Mais il y a du loisir un peu l'après-midi. Pareil, moyen. Ballon prisonnier. Course d'orientation. Moi je suis nul et tout ça. Et après il me dit, et la charia? Je dis quoi la charia? Et la charia? Je lui dis, moi la... Enfin, celle que je préfère, moi, c'est la charia au pois chiche. C'est hyper bon. J'adore ça. J'adore ça. On peut pas manger jambon coquillette toute la journée. Bon, à ce moment-là, là, ça s'est déconnecté. Alors, j'ai voulu faire un aveu. J'ai répété juste avant de venir. Et le mec de la régie, il me voit, Fred, il m'a dit non mais t'es dingue, qu'est-ce que c'est les sketchs, faut pas, tu cherches les problèmes, en ce moment ils ont pas beaucoup de recul. Je dis si, avec la Kalachnikov, il y a pas de recul. Il me fait arrête, t'es dingue, si ça se trouve, il y a un mec qui va rentrer là, il va tirer sur le public. Si c'est que sur le public. Moi je lui parlerai, je suis un artiste, hein. Voilà, c'est que pour l'humour. Il comprendra.
merci à vous. Vous pouvez suivre notre actualité sur via Facebook. On a une page, ça s'appelle Comic, et c'est OMIC, Académie avec un grec. Vous pouvez devenir fan. Vous pouvez liker. Merci, vous avez très chaud, je sais. On va se retrouver dehors dans quelques instants. Merci à vous tous et rendez-vous au mois de juin pour le prochain spectacle de la Comique.